Imaginez un peu ce soleil d'été là, bien chaud sur la peau. On se sent bien, non? Et on a l'impression, presque magique, que les petits défauts, hop, ils disparaissent. La peau semble plus lisse, le teint un peu doré, et si tout ça finalement c'était juste une illusion, un piège doré quoi, qui risque de se refermer plus tard. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider les vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, mais surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va creuser un peu cette relation compliquée entre le soleil et l'acné. Alors, amis ou ennemis cachés. Pour y voir plus clair, on a épluché pas mal de choses. Des analyses de marques connues comme Eucérine, La Roche-Posay, Typology, Joanne. On a regardé les avis officiels des dermatos, le SNDV. On a aussi consulté des guides pratiques sur les crèmes solaires, comme ceux de Para-Expert, et puis des témoignages parfois assez forts, trouvés sur des forums comme Reddit de gens sous traitement. Et on a aussi jeté un œil à des points de vue un peu différents, notamment celui de Matteo. Lui, il a vécu l'acné et il a une approche, disons, complémentaire. Notre objectif à tous, essayer de comprendre vraiment, démêler le vrai du faux, donner des clés pratiques et peut-être soulever des questions qu'on oublie parfois. Alors, commençons par ce mythe tenace, le soleil qui serait bon pour l'acné. On entend souvent dire ah, ça sèche les boutons, ça améliore la peau. Et c'est vrai qu'au début, le bronzage, ça peut cacher les rougeurs, unifier un peu. Plusieurs sources, comme Eucérin ou Joutoun, parlent de cette amélioration au départ. On a l'impression que ça se calme. Oui, et c'est exactement là que le piège se referme en quelque sorte. C'est une façade, cette amélioration. Juste le calme avant la tempête. Parce que la science derrière, elle est assez claire, et beaucoup de sources dermatos sont d'accord là-dessus, c'est le fameux effet rebond. En gros, le soleil, même s'il a l'air de sécher en surface, il agresse la peau, et il la déshydrate en profondeur. Et oui, même une peau grasse, hein. Du coup, la réaction, elle est immédiate. Les glandes qui produisent le sébum, elles paniquent un peu face à cette agression et elles se mettent à produire encore plus de sébum. Pour compenser quoi? C'est ce qu'on appelle l'hyperséborrhée réactionnelle. D'accord, donc la peau se met à produire plus de gras pour se protéger du dessèchement. Mais comment ça donne plus de boutons alors? C'est la deuxième étape du mécanisme. Pour se protéger des UV, la peau a un autre réflexe. Elle s'épaissit. On appelle ça la kératinisation. Imaginez que la couche tout en haut de la peau devient plus dense. Un peu comme un bouclier, quoi. Mhm. Le problème, c'est que ce bouclier, il bloque tout. Le sébum en excès, il peut plus sortir par les pores normalement. Il reste coincé dessous. Ah, je vois. C'est comme un embouteillage sous la peau en fait. Exactement. Et cet environnement chaud, humide, plein de sébum, sans air, c'est le paradis pour une bactérie qu'on connaît bien dans l'acné, Propionibacterium acnes. Elle adore ça, elle prolifère, et ça crée de l'inflammation. Et après les vacances? Et voilà. Quelques semaines après, quand le bronzage s'en va et que la peau redevient normale en épaisseur, paf! C'est l'éruption, la fameuse poussée d'acné post-soleil. Le syndicat des dermatologues, le SNDV, le dit très clairement, le soleil est un faux ami. L'amélioration du début, c'était un leurre total. C'est clair. Donc l'effet peau nickel de l'été, c'est une bombe à retardement. Mais ce n'est pas le seul souci ici. On entend aussi parler des marques. Ah oui, absolument. Ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle, hein. L'hyperpigmentation post-inflammatoire. HPI, pour faire court. C'est un nom un peu compliqué pour parler de ces taches brunes ou rouges qui restent là bien après que le bouton soit parti. Des sources comme La Roche-Posay, Eucérine, Typology insistent beaucoup là-dessus. En gros, quand la peau est enflammée à cause d'un bouton, elle est fragilisée. Si on expose cette zone au soleil, les cellules qui fabriquent la mélanine, le pigment de la peau, vont en produire beaucoup plus pour essayer de protéger la zone abîmée. Et donc, la cicatrice ou la marque du bouton devient plus foncée que le reste, c'est ça? Exactement.
Et c'est encore plus vrai pour les cicatrices toutes fraîches, celles qui sont encore un peu roses, et aussi sur les peaux plus mates ou foncées. La Roche-Posay dit bien que ces taches peuvent mettre des mois et parfois même des années à partir. Le soleil, il transforme une petite marque qui aurait pu disparaître en un souvenir très très tenace. C'est un impact esthétique non négligeable. Tout à fait. Et puis, il y a une autre situation où le soleil devient carrément risqué. C'est quand on prend certains traitements contre l'acné. Ah oui, la photosensibilisation. Ça, c'est un point super important, non? Crucial et souvent sous-estimé, je trouve. Énormément de traitements, que ce soit des crèmes ou des cachets, rendent la peau hyper sensible au soleil. On parle des actifs classiques comme le peroxyde de benzoïle, les rétinoïdes, genre trétinoïne, adapalène, l'acide azélaïque aussi. Ils sont tous concernés. Mais alors, le champion toute catégorie de la photosensibilisation, c'est vraiment l'isotrétinoïne. La molécule qu'on trouve dans Roaccutane, Accutane, le SNDV, la notice du médicament, et alors les témoignages qu'on trouve, c'est sans appel. Les témoignages sur Reddit, par exemple, ils sont assez frappants. Carrément. On lit des histoires de coups de soleil gravissimes, avec des cloques parfois, après une exposition qui semblait vraiment minime. Il y a quelqu'un qui raconte avoir pris un coup de soleil terrible juste à travers la vitre d'un bus à l'île Maurice. Une autre personne qui décrit un coup de soleil majeur en Islande. En Islande? Oui, en Islande, hein. Pas vraiment le pays le plus connu pour son soleil brûlant, hein. Et ça, même avec une crème indice 50. D'autres parlent de petites éruptions qui apparaissent d'un coup, qui grattent, ou de taches pigmentaires qui s'installent et qui ne partent plus même en faisant super attention. Là, c'est plus juste une petite sensibilité, c'est un risque de réaction violente et qui peut laisser des traces. Oui, ça fait un peu froid dans le dos, quand même. Et tout ça, c'est sans même parler des risques normaux du soleil pour tout le monde. Le vieillissement plus rapide de la peau, les rides, les taches brunes, le risque d'allergie au soleil, et puis bien sûr, le risque de cancer de la peau que toutes les sources dermato rappellent. Tout à fait. Donc, si on met tout bout à bout, l'effet rebond quasi sûr, le risque de marque qui reste, le danger avec les traitements, la conclusion, elle est assez logique, non? La crème solaire devient juste indispensable, obligatoire, même pour une peau acnéique. Et pourtant, on sait que beaucoup hésitent. La peur que ça bouche les pores, que ça fasse briller, que ça donne encore plus de boutons. C'est un vrai dilemme, para-experts en parlent. Mais comme le disent Eucérine ou Djouoné, ne pas se protéger, c'est vraiment prendre un risque énorme que ça s'aggrave et de garder des marques. C'est exactement ça. Le jeu n'en vaut vraiment, vraiment pas la chandelle. La clé, du coup, c'est de trouver la bonne crème solaire. Et le mot magique qu'on retrouve partout, c'est non comédogène. Ça veut juste dire que la formule est faite pour ne pas boucher les pores, et donc pour ne pas créer de nouveaux boutons. Ok, non comédogène, c'est noté. Et à part ça, il y a d'autres choses importantes pour choisir sa crème quand on a de l'acné? Oui, il y a 3 points essentiels, je dirais. D'abord, l'indice de protection, le SPF. Là, il faut viser haut. Minimum 30, mais franchement, l'idéal, c'est 50 ou 50 plus. Surtout si on prend un traitement photosensibilisant ou si on a la peau claire. Ça, c'est un point sur lequel para-expert, jaune, la Roche-Posay, typologie, tout le monde est d'accord. D'accord, SPF 50+. Et ensuite? Ensuite, le spectre de protection. Il faut qu'il soit large spectre. Ça veut dire qu'il protège et contre les UV, ceux qui donnent les coups de soleil, et contre les UVA. Les UVA, ils sont plus sournois, ils pénètrent plus profond, ils accélèrent le vieillissement, mais surtout, ils sont très impliqués dans les taches brunes post-acné, l'HPI. Et troisièmement, la texture. C'est souvent là que ça coince pour les peaux grasses. Il faut chercher des textures légères, fluides, un peu gel, qui ne laissent pas de film gras. Les mentions type toucher sec, anti-brillance, matifiant ou oil-free, donc sans huile, c'est des bons indices. Et dans la formule elle-même, il y a des ingrédients à chercher ou à éviter? Souvent on préfère sans parfum et sans alcool, pour limiter les risques d'irritation sur une peau qui est déjà sensible. Après, certaines crèmes ont des petits plus intéressants. Des trucs hydratants comme l'acide hyaluronique, l'aloe vera, pour compenser le côté parfois asséchant des traitements anti-acné, ou même des actifs qui aident à réguler le sébum, comme la L-carnitine chez Eucérine par exemple. D'accord. D'ailleurs, Para-Expert mentionne que plusieurs marques ont des gammes spécifiques pour les peaux grasses ou acnéiques, comme Aven Cleanance Solaire, SVR Sun Secure Fluide, en plus d'Antelios chez La Roche-Posay ou Eucérine Oil Control. Le plus important, c'est de trouver celle qui nous va, personnellement. Faut parfois en essayer plusieurs. Bien choisir, c'est une chose, mais bien l'appliquer, c'est aussi super important, j'imagine. Quand est-ce qu'il faut la mettre, cette crème? Tous les matins, sans faute. Même quand il fait gris, même si on sort pas longtemps. Les UVA, eux, ils passent à travers les nuages et les fenêtres. Eucérine le rappelle bien. C'est un geste de tous les jours.
C'est la dernière étape de la routine de soins du matin, juste avant le maquillage si on se maquille, comme le dit Para-Expert. Et niveau quantité? On a tendance à en mettre moins qu'il ne faut, non? C'est vrai, hein. Pour avoir la protection qui est marquée sur le tube, faut pas être radin. Para-Expert donne une idée, une bonne noisette juste pour le visage. Et surtout, il faut penser à en remettre. Toutes les 2 heures si on reste au soleil et à chaque fois qu'on est transpiré, qu'on s'est baigné ou qu'on s'est essuyé. C'est crucial. D'accord. Et bien sûr, on n'oublie pas le chapeau, les lunettes et d'éviter le soleil quand il tape le plus fort entre 11 heures et 16 heures en général. Donc, si on résume tout ce côté externe, le soleil, à terme, il aggrave l'acné, il crée des taches et il peut être dangereux avec certains traitements. La crème solaire adaptée, bien mise, c'est la base. C'est très clair. Mais en regardant un peu toutes les sources, et notamment les écrits de Matteo, qui a lui-même eu de l'acné, il y a une autre dimension qui ressort, non? Quelque chose qui regarde moins sur la peau, mais plus à l'intérieur. Son approche, elle semble beaucoup pointer vers des facteurs internes, et surtout l'alimentation. Oui, et c'est là qu'on voit une sorte de décalage. Je trouve ça assez frappant. D'un côté, on a les sources dermato plus classiques, le SNDV, les infos sur les traitements forts comme l'isotrétinoïne. Elles mettent en avant tout un arsenal thérapeutique, hein, les crèmes, les nettoyants spécifiques, les médicaments antibio, isotrétinoïne, présentés comme la solution principale, avec des traitements costauds réservés aux dermatos. Et attention, l'efficacité de ces méthodes est réelle pour beaucoup de gens, hein, mais les effets secondaires, comme cette photosensibilité extrême dont on parlait, sont parfois très lourds. Oui, Et de l'autre côté, il y a cette question de l'alimentation. On en parle parfois un peu comme facteur qui peut aggraver. Jaune le dit, hein, même la notice de Roaccutane parle d'allergie alimentaire. Mais ça a l'air rarement creusé à fond en consultation. Et la perspective de Matteo, justement, qui met l'alimentation vraiment au centre, ça fait réfléchir. Pourquoi cette discrétion? Est-ce que c'est juste parce que les preuves scientifiques ne sont pas jugées assez solides par certains médecins pour en faire une recommandation de base? Ou alors, est-ce qu'on peut se poser la question, sans accuser personne, hein, mais est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Si une approche alimentaire efficace était vraiment mise en avant et bien expliquée, est-ce que ça ne réduirait pas à terme le besoin de traitements médicamenteux et de consultations à répétition? hmm, Des traitements et des consultations qui représentent quand même, il faut le dire, un marché économique important. C'est une question qui mérite d'être posée, je crois. Ça ressemble parfois un peu à une forme d'omerta, un silence assez prudent sur un sujet qui pourrait changer beaucoup de choses. c'est une réflexion intéressante, c'est vrai. Et ce qui ressort aussi de l'approche que tu évoques, celle de Matteo, c'est la difficulté de tenir bon sur ces changements alimentaires, surtout si on est tout seul. Tout à fait. Changer ses habitudes alimentaires en profondeur, c'est un vrai challenge. Comprendre quoi faire, résister aux habitudes, ne pas se décourager si les résultats prennent du temps. Et c'est là que l'idée de groupe, de collectif, prend tout son sens. L'approche dont on parle, celle de Matteo, elle semble justement intégrer ça, l'idée de rejoindre une communauté, des gens qui ont le même but, qui suivent un programme alimentaire précis, où on peut partager des astuces, des recettes, parler des réussites, mais aussi des moments difficiles. Oui, le soutien mutuel, quoi. Exactement. Ce partage d'expérience, ce soutien, ça peut être hyper puissant pour rendre la méthode non seulement faisable, mais surtout pour tenir dans la durée. C'est peut-être ça qui manque souvent quand on reçoit juste des conseils nutritionnels isolés. Très juste. Bon, alors, si on devait résumer les points vraiment essentiels de notre exploration mise. Le soleil, même s'il a l'air sympa au début, c'est un piège pour les peaux acnéiques. L'amélioration est courte, l'aggravation quasi certaine à cause de l'effet rebond. Donc, la protection solaire est absolument indispensable. Non comédogène, SPF élevé, idéalement 50+, large spectre UVA-VB, et on l'applique bien, généreusement et souvent. C'est vital, surtout si on est sous traitement photosensibilisant. Et on fait gaffe aux taches brunes, l'HPI, que le soleil adore faire apparaître et rester. Mais voilà, ça c'est ce que disent la science, c'est l'expérience clinique. Mais il faut quand même garder en tête que chaque peau réagit différemment. Ce qui est vrai pour la plupart des gens ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et consulter un pro de santé, un dermato, ça reste important pour avoir un diagnostic précis et un traitement adapté, surtout si l'acné est sévère. Ça c'est clair dans les sources qui parlent des traitements sur ordonnance. Mais cette démarche médicale, elle n'empêche pas de rester curieux et d'avoir un regard critique finalement. Ah non, absolument pas. Au contraire même. Ça devrait encourager à regarder tous les facteurs qui peuvent jouer sur notre peau. Pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, le soleil, les produits, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur, comme l'alimentation, le stress, même si c'est parfois moins mis en avant dans le parcours de soins classique.
Finalement, gérer une peau acnéique, c'est peut-être un peu comme assembler un puzzle assez complexe. On a la pièce crème solaire, la pièce traitement médical, mais est-ce qu'il ne manque pas d'autres pièces importantes sur la table? Et si une des clés, peut-être une clé majeure pour une solution plus durable, elle se trouvait moins dans les tubes de crème et les ordonnances, et un peu plus dans notre assiette, ou dans la force qu'on trouve en partageant ce chemin avec d'autres? C'est une piste qui mérite sans doute d'être explorée par toutes celles et ceux qui cherchent à comprendre et à agir sur les causes profondes de leur acné. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai deux bras, j'ai deux jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, bah, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.